Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui depuis Bordeaux, les studios de nos amis de France 3 Aquitaine pour cette biennale d'art contemporain Evento à Bordeaux. C'est la réévolution urbaine, c'est l'art dans la rue sous la baguette de Michelangelo Pistoletto, le grand artiste, avec la participation des Bordelais donc jusqu'au 16 octobre. C'est véritablement la ville qui vibre au rythme de l'art contemporain. Et quand on parle de Bordeaux, on pense évidemment au vin, mais on pense aussi au football. Jean-Louis Triot est le patron des Girondins de Bordeaux, cette équipe mythique depuis 1996. Vous dirigez ces Girondins qui ont été 2 fois champions de France, la dernière fois c'était en 2009. Et j'allais vous dire, quel est le rapport entre le football et l'art, Jean-Louis Triot? Écoutez, le football est un art. Justement, pourquoi y aurait-il pas de rapport? C'est plutôt la question qu'il faut se poser, parce qu'on veut toujours opposer sport et culture. Or, moi, je trouve que le sport est culturel. Moi je suis de la génération Sigma, le festival de Bordeaux célèbre des années 70-80, et on a été très heureux de revoir apparaître une biennale Evento. On trouve normal d'y associer le sport et nos jeunes, puisque ce sont essentiellement des jeunes qui pratiquent. Oui. Alors, vous participez, évidemment, vous aidez Evento, les Girondins sont derrière. On se souvient, alors la dernière fois, c'était en 2009, l'année où vous étiez champion de France. Vous aviez participé à Evento, les supporters avaient participé, on voit ces images. C'était quoi, en fait? Il y avait des t-shirts. Je cherche les images. Oui, vous les avez là. Oui, c'était un groupe espagnol, de jeunes Espagnols qui avaient déjà produit ce type d'événement en Espagne, qu'il a voulu le rééditer à Bordeaux. Le principe du football, c'est qu'il y a des tifos, il y a des écharpes qui sont en général au logo du club et qui sont des messages d'encouragement pour le sport et le football, et le club en particulier. Mais là, justement, les écharpes, les tifos étaient utilisés pour faire passer des messages. Oui. Et donc, c'était un mode de communication social, politique, tout ce que l'on veut, à travers le sport. Presque dire, en étant un peu méchant pour une fois, les supporters portaient des messages culturels. Là, je suis un peu provocateur. Culturels, sociaux ou politiques. D'ailleurs, puis l'objectif, je crois, de ces jeunes, c'était de faire je parle du groupe qui a mis ça en place, d'artistes, c'est de faire réagir le public. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'il y avait quelques messages qui ont interpellé, ou qui ont en tout cas suscité les commentaires. Ça veut dire, le football n'est pas cette image, parfois, qu'on dit, des supporters un peu idiots, où finalement il n'y a pas de culture, c'est taper dans un ballon. Oui, enfin les supporters des autres clubs sont parfois idiots, les nôtres sont parfaits, vous le savez bien. Mais oui, les footballeurs, de toutes les façons, sont par essence des artistes, en tout cas les meilleurs d'entre eux. Ils sont créatifs dans leur activité, mais ce sont aussi pour la plupart, en tout cas certains, des amateurs d'art. Alors c'est plutôt musique, peinture, photo, enfin des arts qui sont effectivement relativement... le plus souvent retenu par les jeunes. Peut-être que l'opéra classique est un peu moins apprécié, mais ce sont des garçons qui s'intéressent à l'art. Oui. Je me rappelle d'un joueur qui avait d'ailleurs qui était marié avec une ballerine, qui était un grand amateur de ballet et de danse. Ouais. Alors, vous disiez à l'instant, Jean-Louis Triot, les joueurs eux-mêmes vous disent parfois ce sont des artistes pour les meilleurs d'entre eux. Le football est un art. C'est-à-dire on invente quelque chose, on invente un langage, une expression à travers le foot. C'est une expression corporelle. Un ballet est une... D'abord, souvent les danseurs sont des athlètes de très haut niveau. Il ne faut pas oublier déjà cette réalité. Un danseur chétif sans moyens physiques ne peut pas être bon. Donc le danseur est déjà lui-même un sportif de haut niveau, mais nos sportifs, oui, sont créatifs. Si il s'agissait simplement de taper dans un ballon, tout le monde pourrait pratiquer. Il faut avoir de l'imagination, de la créativité, inventer des gestes qui sont repris par d'autres d'ailleurs, plus ou moins bien, avec plus ou moins de talent. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a des gestes. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent le foot, qui ont pris le nom de celui qui l'a créé la première fois. Comme un artiste, La mâche d'air pour un but du talon devant, ou la panenka pour un penalty. Est-ce qu'on pourrait dire, Jean-Louis Triot, qu'on investit dans un joueur comme on investit dans une œuvre d'art? On se dit, tiens, celui-là, il va prendre de la valeur.
on peut l'imaginer, mais disons que il vaut mieux investir dans une œuvre d'un artiste déjà renommé et connu que dans un footballeur. C'est plus fragile. Oui. Parce que là, dans l'art, on investit dans un objet. Là, avec un footballeur, on investit dans l'humain et dans le subjectif, quand même, le fragile. Ce qui explique, alors là on voit des images de l'équipe d'Anne Girondin, ce qui explique, Jean-Louis Triot, que on ne peut pas savoir finalement. Le foot, c'est une loterie. C'est-à-dire vous pouvez être champion de France en 99, vous pouvez être champion de France en 1999 ou en 2009, mais après, puis ça marche plus. Oui, c'est pas aussi simple que ça. Quand on arrive au sommet, ça demande des efforts considérables. Et donc, pour s'y maintenir, il faut avoir des moyens et des effectifs démesurés. C'est-à-dire, on manque de moyens. Par exemple, en ce moment, ça marche pas très fort. Ça marche pas très bien. Oui. Vous savez, c'est comme si vous prenez, je vais vous prendre une image, moi j'aime bien l'histoire. Vous prenez une colline pendant une campagne militaire. Si vous arrivez au sommet avec un effectif limité, vous allez y arriver. Mais si vous n'avez pas des renforts de troupes, derrière, vous ne pouvez pas vous y maintenir. Ouais. Vous serez délogé rapidement. Nous, c'est pareil. Deux très grandes équipes arrivent à des sommets, mais ont les moyens de s'y maintenir avec un effectif très riche. Nous, on est arrivé au sommet, on n'avait pas ces moyens pour s'y maintenir. Nos joueurs qui avaient fait des efforts considérables pour prendre possession de cette colline, de cette redoute, se sont usés et l'année suivante n'ont pas tenu la distance. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, en 2011, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette équipe qui représente quand même Bordeaux dans le monde entier, parce que le championnat est suivi partout, c'est l'image de la ville. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça gagne un peu ? Trouver des jeunes talents, voilà. Vous savez, vous parlez des collectionneurs ou des amateurs d'art, vous avez deux solutions. Soit vous aimez l'art, vous courez les galeries et vous découvrez des talents parce que vous avez vous-même un talent pour le faire et un coup d'œil. Soit vous achetez des toiles ou des œuvres d'artistes déjà reconnus, ça vous coûte beaucoup plus cher. Voilà, nous, on n'a pas les moyens d'acheter Mais pourquoi ? Parce que c'est comme dans l'art, finalement, il y a l'argent. L'argent a un peu trop pris le pouvoir dans le foot comme ailleurs, d'ailleurs. Il y a la mondialisation, on parle souvent de mondialisation, mais dans le domaine du football, elle est aussi très évidente, quoi. Donc il y a une concurrence entre clubs qui fait que les moins fortunés passent après les autres dans le choix des... Vous savez, le système américain, d'ailleurs, on ne va pas débattre trop longtemps là-dessus, mais les Américains sont plus malins que nous. Ils font ce qu'on appelle le draft. C'est-à-dire que les équipes les plus faibles ont la priorité pour recruter les meilleurs jeunes, pour essayer de maintenir un équilibre. Nous, non, c'est la foire d'empoigne. C'est le plus riche qui Allez, vous allez réussir, Jean-Louis Triot. Oui, et là, on est derrière les Girondins de Bordeaux. On était à Bordeaux, justement, pour Evento, la Biennale d'art contemporain. C'est un événement que TV5 Monde a voulu vous faire vivre et auquel, évidemment, cette chaîne est associée. Merci d'avoir été notre invité pour terminer donc cette semaine spéciale. Merci, à très bientôt. On sera là dans 2 ans pour la prochaine. À bientôt. Et merci à France 3 Aquitaine. On parlera de vin la prochaine fois aussi, parce que ça fait partie des... Avec le vin et le football, ce sont les choses les plus connues à Bordeaux. Exactement. Merci.